Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, à Libreville, une journée hautement symbolique en célébration du pouvoir, inauguration d'envergure et réaction au sein de la diaspora. À Abidjan, fin de l'exercice Obangamé Express, un rendez-vous naval régional pour renforcer la sécurité en mer face au trafic et à la piraterie. Et au Mali, l'avocat et homme politique Moutaga Tall, porté disparu, sa famille dénonce un enlèvement à Bamako. Ouvrons ce journal par l'actualité internationale. À Libreville, une journée à forte portée symbolique s'est déroulée en 3 temps. La commémoration de la première année du mandat du chef de l'État, en présence de plusieurs dirigeants africains, dont Denis Sassou Nguesso, puis l'inauguration du palais des congrès Oumar Bongo Ondimba. Un moment qui a aussi fait réagir, notamment au sein de la diaspora venue assister à l'événement. Écoutons à ce propos Elodie Mabika-Soz, avocate. On peut dire que le Gabon avance après la date du 30 août 2023, date de la libération qui symbolise en fait la fin d'un régime dynastique qui n'a pas permis au Gabon de se développer. Avec le président Oligui Nguema, nous avons une autre dynamique. Là actuellement, nous allons assister à l'inauguration de la Cité de la démocratie qui normalement initialement avait été mise en place par le président Feu Omar Bongo. Et lorsque le fils qui a pris le pouvoir, Ali Bongo, il avait décidé donc de détruire ce site-là pour en faire un terrain de golf. Et ce projet n'a pas vu le jour. Entre-temps, les bâtisses ont été détruites. Et donc, lorsque le président Brice Clotaire et Oligui Nguema a pris les règnes, donc il a décidé de restaurer ce site. Donc aujourd'hui, nous allons donc assister à l'inauguration de ce site autour d'une grande thématique, comme vous l'avez souligné, donc la stabilité politique, le climat des affaires et le numérique. Parce que le Gabon attend quoi? Attend des investisseurs pour pouvoir développer le Gabon de manière à ce que l'économie prenne de l'ampleur. Et c'était des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Drissa Diané et Daniel Kodjo. Prenons à présent la direction du Mali. Dans le pays, l'inquiétude grandit autour de Moutaga Tall, l'avocat et homme politique est porté disparu depuis la nuit du 2 au 3 mai à Bamako. Selon des proches, des hommes cagoulés auraient fait irruption à son domicile avant de l'amener de force. Une plainte pour enlèvement a été déposée tandis que les recherches se poursuivent. Direction à présent le Nigeria. Une attaque meurtrière a visé des éleveurs Peul dans le centre du pays. Selon des sources locales, des milices opérant aux côtés de l'armée, appuyées par des éléments venus du Bénin voisin, ont mené un raid contre plusieurs campements. Des dizaines de victimes sont rapportées. Les personnes ciblées étaient accusées d'être liées au groupe djihadiste Ansarou actif dans la région. Revenons à présent en Côte d'Ivoire. L'insécurité sur nos routes reste une préoccupation majeure. Réunie le 30 avril, la commission de suspension et de retrait de permis a examiné plus de 40 dossiers liés à des accidents dont plusieurs mortels. Le bilan est lourd, plus de 20 morts et plus de 40 blessés. Face à ces faits, des sanctions ont été prononcées avec notamment plusieurs permis suspendus pour des durées allant jusqu'à 5 ans. Excès de vitesse, alcool au volant ou non-respect du code de la route restent les principales causes de ces drames. Cap à présent sur la sécurité maritime dans la sous-région. L'exercice Obangamé Express, grand rendez-vous naval en Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est achevé à Abidjan. Plusieurs pays y ont pris part pour renforcer la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics en mer. Le point avec Lucien Aoussier et Déborah Bonou. Le jeudi 30 avril dernier, la base navale d'Abidjan a servi de cadre à la cérémonie de clôture de l'exercice multinational Obangamé Express 2026. La cérémonie était présidée par le capitaine de frégate Tago Ile Rocher, chef du bureau opération, représentant le chef d'état-major de la marine nationale. Durant plusieurs jours, les forces engagées ont enchaîné des scénarios opérationnels réalistes, notamment l'arraisonnement de navires suspects, la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, ainsi que des opérations
opérations de lutte contre le narcotrafic. La participation des États-Unis, à travers notamment le système de surveillance maritime CA Vision et la communication VHF, a permis de renforcer la coordination et la surveillance dans le golfe de Guinée. Cet exercice a mis en évidence une interopérabilité efficace entre les marines partenaires, désormais mieux préparées à faire face aux menaces maritimes. Durant toute la période de l'exercice Ubangami Express 2026, les différentes forces engagées ont, avec professionnalisme et rigueur, conduit de nombreux scénarios opérationnels portant notamment sur la lutte contre la piraterie, le narcotrafic, l'interception des navires suspects, les opérations de visite, la recherche et le sauvetage en mer, la pollution marine, la pêche aérienne, etc. Ainsi que la coordination entre les centres opérationnels maritimes de la zone F. Les experts aux participants issus des différentes administrations de l'AEM, de l'architecture de Yaoundé, ainsi qu'à nos distingués invités, dont la contribution active et l'engagement constant ont largement concouru au succès de cet exercice. À travers cet engagement, la Côte d'Ivoire confirme sa capacité de sécurité des routes maritimes. Place à la culture à présent. Clap de fin pour la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Pendant plusieurs jours, le parc des expositions a vibré au rythme des mots et des rencontres, attirant une forte mobilisation, notamment du côté de la jeunesse ivoirienne. Le point avec Aridja Sidibé. Dans les allées du salon, des élèves venus de différents établissements du pays ne cachent pas leur enthousiasme. Entre découvertes littéraires et rencontres enrichissantes, chacun trouve matière à nourrir sa curiosité et son imagination. C'est un salon de découverte, de connaître nos auteurs, les écrivains, de connaître leur parcours d'écrit et pouvoir les suivre au fur et à mesure, devenir comme eux, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un jour spécial qui va nous amener à voir le salon des livres pour voir comment les livres ont été exposés, quels livres nous on peut prendre pour bien lire et puis pour apprendre beaucoup de choses. Le salon du livre, ça m'a apporté beaucoup de trucs. À cause de ça, il a pu connaître beaucoup de livres et je le remercie beaucoup. Ce grand rassemblement, nous avons décidé de prendre part pour inculquer aux enfants l'amour du livre, leur permettre de s'exprimer à travers les livres. Et comme la première dame l'a dit, les livres nous permettent de nous découvrir et développer notre savoir-faire. Portés par cette ambiance conviviale et éducative, certains élèves se laissent totalement emporter par la magie des livres, explorant avec passion les stands et les ouvrages proposés. Ce qui nous ramène aussi là, c'est le fait qu'il y a une diversité de livres et l'interaction directe avec nos différents auteurs. Le livre me permet d'être épanouie, de voyager, de découvrir plusieurs autres cultures. Quand je viens ici, je découvre plusieurs choses, plusieurs auteurs que je n'ai jamais vus. Quand je viens ici, je les découvre. Il y a les écoles même que je n'ai jamais vues. Quand je viens ici, je vois et je me rappelle que ces choses-là existent vraiment. Au-delà d'un simple événement, le Salon international du livre d'Abidjan s'impose comme un véritable carrefour du savoir et de la culture. Il rappelle surtout aux plus jeunes que le livre demeure un outil essentiel d'apprentissage, d'évasion et de construction personnelle. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.